Décidément, en ce moment, il y a Kylian Mbappé qui a envie de faire parler de lui. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo encore une fois actu sur l'équipe de France, mais principalement quand même sur une grosse info sortie par Santi JFM. Comme quoi, donc Foot Mercato, comme quoi Kylian Mbappé aurait pris la décision désormais de choisir ses matchs avec l'équipe de France. Clairement, c'est ça. Et donc, gros, jouer seulement les matchs qui lui semblent importants pour pour comme ça vesquiller les matchs qu'il estime les moins importants avec l'équipe de France et qu'il puisse se reposer pour se concentrer sur sa saison avec le Real Madrid et notamment avec comme objectif principal de viser le Ballon d'Or 2025. Non, non, ce n'est pas une blague. Tout ce que je viens de vous raconter, c'est la vérité. En tout cas, c'est ce que nous rapporte le journaliste qui a sorti l'information, qui est quand même quelqu'un de plutôt bien informé. Notamment, il avait sorti le transfert d'Mbappé quasiment, en tout cas l'accord entre Mbappé et le Real Madrid et le fait qu'Mbappé allait quitter le PSG de source quasiment sûre. Il l'avait sorti un peu avant tout le monde. Donc on va parler de tout ça, on va aussi voir d'autres actus de l'équipe de France comme d'habitude si on a le temps, parce que je pense que sur ce sujet là je peux vraiment bien débiter, hein, vous commencez, je pense que certains commencent à me connaître, mais ouais c'est du sérieux. On a le capitaine d'une sélection nationale qui veut choisir ses matchs dans lesquels il joue et donc ne pas être présent là à tous les matchs parce qu'il estime des matchs moins importants ou alors des matchs pourris qu'il n'a pas envie de jouer, puis il préfère se concentrer sur son club. Bref, on va parler de tout ça. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. En ce moment, les gars, je voulais vraiment vite fait, petit message, vous remercier. La chaîne fonctionne très très bien. En même temps, merci en même temps à Mbappé, hein, parce que on va pas se mentir, il nous donne à manger. Certains vont être dans la critique facile et dire ah oui la plupart du YouTube foot ou même moi directement, vous pouvez me cibler, hein, je l'avoue totalement, vous faites que de parler de Mbappé, mais en même temps les gars, je suis désolé mais il y a de quoi, là vous remarquez bien, ça faisait depuis l'Euro où on n'avait quasiment pas fait de vidéo sur Mbappé parce que il s'était fait un tout petit peu moins discret. Il y avait eu quelques trucs, mais globalement, ça allait depuis le début de saison. Il y avait eu le dernier rassemblement, le truc avec Maignan, mais là, je suis désolé, lors de ce rassemblement, là, ça fait une semaine, il les enchaîne. Bref, on y va directement. Donc d'après Santi FM, donc Foot Mercato, Kylian Mbappé a pour objectif le Ballon d'Or 2025. Sur le sujet Ballon d'Or 2025, je vais en faire une vidéo dédiée parce qu'en vrai il y a des choses à dire, ça permettra de développer un petit peu sur le Real Madrid, comment cette équipe peut évoluer, parce que pour moi ses principaux concurrents seront dans son club, parce que si le Real Madrid, pour moi, pour que Mbappé il puisse, bref, je vais pas développer dans cette vidéo, j'en ferai une vidéo spéciale, mais pour que Mbappé puisse viser le Ballon d'Or, il faut que le Real gagne tout. Et si le Real gagne tout, il sera en concurrence avec ses coéquipiers. Donc voilà. Donc le capitaine des Bleus souhaiterait dans l'idéal disputer que les matchs importants avec l'équipe de France. Alors déjà, je voudrais revenir sur cette phrase là. Donc déjà le capitaine des Bleus, hein, c'est quand même important de le rappeler, ce mec est capitaine, il est en train de vesquiller le rassemblement, blessé, pas blessé, boîte de nuit, pas boîte de nuit. D'ailleurs sur l'histoire de la boîte de nuit j'ai vu des trucs mais complètement dingues. Oh là là, vite fait je fais une petite aparté, j'ai vu des mecs défendre Mbappé en expliquant, j'ai vu des mecs qui ont défendu Mbappé en expliquant qu'en Suède il y avait des très bons centres pour se soigner ou je sais pas quoi, et que oui bon peut-être que Mbappé il a été en boîte de nuit mais on sait pas ce qu'il a fait, peut-être qu'il est juste parti boire un verre et qu'il est rentré à minuit, peut-être qu'il est pas resté. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles parce que déjà là, ça fait une semaine que Mbappé et toute la communication, toutes les infos qui sortent, nous prennent pour des imbéciles. Donc le capitaine des Bleus qui souhaite disputer que les matchs importants. Qu'est-ce que sont les matchs importants? J'ai envie de vous dire. C'est une question peut-être un petit peu bateau et vous allez me dire bon là, Asial, tu fais exprès. Les matchs importants, c'est on va dire voilà, genre là le match face à Israël. Je pense que dans la tête de Mbappé, c'est pas un match important. Les matchs importants pour lui, du coup, j'imagine que ça va être peut-être à partir des quarts, demi-finales de Ligue des Nations et du coup les grosses compétitions, en tout cas les gros matchs de qualif. Donc ça veut dire que lors du prochain rassemblement,
Là, lundi, il y a France-Belgique, enfin Belgique-France. Si la France gagne face à la Belgique, elle est qualifiée pour les quarts de finale de Ligue des Nations. Donc ça veut dire que le prochain rassemblement de novembre, Mbappé ne viendra pas parce que du coup, bah, il n'y a plus rien à jouer. Et donc ça veut dire que le rassemblement de mars, bon, ça dépendra parce qu'il se dira, bon, c'est qu'un quart de finale de Ligue des Nations. Donc est-ce que je viens pas, je sais pas. Ça dépendra en fait. Mais on est où là? Non mais sérieusement, on est où déjà sur le truc de choisir ses matchs? Je veux disputer que les matchs importants avec l'équipe de France, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est l'équipe de France, mon pote. Ça devrait être une fierté d'être appelé en équipe de France. Si t'es pas content et t'as envie de te reposer et que t'as envie de te concentrer sur ton club, eh bah dis que tu veux plus être, dis que tu veux plus être sélectionné. Prends ta retraite internationale et tu reviendras, tu feras ton comeback en 2026 ou je sais pas quoi. Mais on vit dans un monde complètement fou. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai vu des gens trouver ça normal. Mais en fait, le truc qui m'impressionne avec Mbappé, c'est qu'il va de plus en plus loin dans la connerie. Mais il y a des gens qui trouvent ça de plus en plus normal. C'est-à-dire que là, on a le capitaine de l'équipe de France qui est censé être l'un des meilleurs joueurs du monde et le meilleur joueur de l'équipe, sur qui en plus repose toute la tactique de Deschamps, qui vient et qui nous dit, bon bah les gars, démerdez-vous pour les matchs de merde. Voilà, en gros, il est en train de dire, bon les gars, démerdez-vous pour les matchs de merde. Deschamps, fais jouer les joueurs que tu veux, là, prends les clopins là qui vont pas jouer à l'Euro, là, vas-y, fais jouer les mecs là qui vont me remplacer là pour les matchs de merde. Et puis moi, je reviens que quand c'est l'Euro, que quand c'est la Coupe du Monde ou que quand c'est les phases finales de la Ligue des Nations. En fait, on en est là. Et puis tout le monde trouve ça. Et puis il y en a qui trouvent ça normal. Il y en a qui défendent Mbappé, qui disent non mais c'est normal, il a raison de vouloir se reposer pour le Real Madrid parce que il a l'objectif de gagner le Ballon d'Or. Mais on est où? Et surtout qu'en plus l'équipe de France, ça peut lui permettre aussi de gagner des points pour le Ballon d'Or. Certains matchs avec les Bleus, il peut faire des stats. Il peut être bon. C'est possible parce que on a l'impression qu'avec Mbappé, c'est plus possible qu'il soit bon avec l'équipe de France parce que depuis la Coupe du Monde 2022, Mbappé sous le maillot des Bleus, c'est très compliqué pour être gentil. Hein, moi, personnellement, à 25 ans, j'ai pas vu Cristiano Ronaldo faire ça avec le Portugal, j'ai pas vu Lionel Messi faire ça avec l'Argentine, j'ai pas vu Neymar faire ça avec le Brésil, j'ai pas vu, je sais pas moi, n'importe qui faire ça avec sa sélection. Le mec, il est clairement en train de dire, bon les gars, je suis désolé, mais avec le Real Madrid, là, c'est un peu compliqué en ce moment, et puis les boîtes de nuit en Suède, c'est pas mal. Donc bon, moi, les matchs face à Israël, la Belgique, démerdez-vous. Je viendrai que quand j'estime que c'est important. Mais j'espère que du coup, déjà, maintenant que j'ai bien débité, ça reste une info. Je sais pas si c'est 100% vrai. Bon, il y a quand même de grandes chances que ce soit vrai ou qu'il y ait une part de vérité en tout cas. Mais j'espère que s'il y a une part de vérité, qu'il y a un peu et que voilà, il y a vraiment cette réflexion qui est faite du côté de Mbappé. Mais là, j'espère que ça va agir du côté de la FFF. Parce que là, du côté, on est en train de se faire pisser dessus là. Le maillot de l'équipe de France, une sélection nationale, c'est quoi? C'est censé représenter le Graal du footballeur, normalement, représenter son pays. Et d'ailleurs, en plus, le storytelling de Mbappé, ça a toujours été ça, la fierté de représenter son pays. Et là, t'es en train de m'expliquer, bon, je suis fier de représenter mon pays, mais que quand c'est des bons matchs. Oh, sinon, moi, je préfère me reposer parce que je préfère jouer face à Alaves. On en est là. Et certains défendent ça. Bah écoutez, si certains arrivent encore à défendre ça, alors que pour moi c'est vraiment la goutte de trop, l'indéfendable. Enfin, j'ai l'impression que la goutte de trop avec Mbappé, j'ai l'impression que tous les 2 mois, j'ai l'impression qu'on se dit c'est la goutte de trop. Le joueur avait déjà prévenu lors du dernier rassemblement qu'il ne souhaiterait pas prendre part à cette trêve internationale. Ce qui me permet d'enchaîner sur l'info d'après. Donc, Kylian Mbappé avait prévenu ses coéquipiers de l'équipe de France dès septembre de son absence pour éviter tout risque de blessure. Il souhaite jouer que les matchs importants, son objectif le Ballon d'Or 2025. Je veux juste capitaliser sur la première info. Mbappé avait prévenu ses coéquipiers de l'équipe de France dès septembre de son absence. Donc ça veut dire que dès septembre, il avait prévu d'être blessé en fin octobre. Enfin, début octobre. Enfin, en septembre, il avait prévu d'être blessé début octobre. Non mais c'est fort, hein. Maintenant Mbappé voit l'avenir, c'est-à-dire que dès septembre, il a dit bon les gars, en octobre, je serai sûrement pas là parce que je vais être blessé. Non, parce que bon, je rappelle que officiellement, c'est ça la raison. Hein. Même si voilà, maintenant on a compris, on n'est pas débile. On a compris qu'il avait juste pas envie de venir, que le Real Madrid lui a peut-être dit aussi de pas venir et que c'est lui qui a dit ouais vous avez raison, je vais pas y aller. Ou même, ça se trouve, le Real Madrid ne lui a rien dit du tout. Ça se trouve, c'est lui qui a pris la décision tout seul de bon vas-y, j'ai envie de me reposer, je viens pas.
Deschamps l'a couvert. On nous a expliqué de blessure. Et là maintenant on nous dit qu'en fait en septembre il a déjà dit au mec, bon les gars je viendrai pas au prochain rassemblement, j'ai besoin de me reposer. Waouh. Le capitaine de l'équipe de France, le meilleur joueur du monde. C'est donc ça. Et encore une fois, je peux comprendre qu'un joueur a besoin de repos. Voilà, Mbappé, c'est quelqu'un qui historiquement a joué énormément de matchs dans des saisons très longues. Mais fait ça mieux. La communication autour de cette histoire, elle est catastrophique. Voilà, en fait, il n'y a rien qui va dans cette histoire. Et pour moi, tu as encore plus entaché l'image que tu avais déjà entaché depuis pas mal de temps. Enfin bref, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.